Alors je vous propose par cette belle journée de printemps de me suivre à la découverte d'un circuit qui va vous faire zigzaguer dans la campagne, aux portes du Cateau, pour un circuit tout à fait adapté à une balade familiale, un circuit d'environ 4 km de long, disons 1h30, et qui a l'avantage de suivre des chemins et des petites routes, donc tout à fait accessibles à des familles avec des petits-enfants. Nous sommes ici à l'extrémité de la rue de Bayon, donc tout près du chemin de montée, à l'entrée de la campagne, aux portes du Cateau. Et juste devant moi, il y a le débouché d'un petit chemin, disons un sentier, qui vient du lavoir, ce que l'on appelait avant le lavoir du Pavillon, un lavoir bien oublié, mais que heureusement on est en train de restaurer ces dernières semaines, qui suit le ruisseau de Tupigny. Le ruisseau de Tupigny étant un petit ruisseau venant de la région, de la rue de Fémy, et qui va se jeter dans la Selle, à quelques dizaines de mètres d'ici, au niveau de l'ancien abattoir du chemin de montée. Et juste à côté de moi se trouve la maison, une très ancienne maison du Cateau, qui date des années 1700 quelque chose, et que l'on appelait la maison du gardien des viviers. Le gardien des viviers, oui, c'était une sorte de fonctionnaire qui gardait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution de 1789, à l'époque où l'abbaye du Cateau possédait beaucoup de viviers, des étangs où les moines élevaient leurs poissons, et donc ces viviers, ces réserves de poissons, étaient gardées par une sorte de fonctionnaire qui surveillait la bonne gestion des étangs, qui éventuellement dissuadait les pêcheurs clandestins de venir se servir. Et donc cette maison, qui a été restaurée récemment, est encore visible à l'angle de la rue de Bayon et de ce petit sentier que vous pourrez emprunter pendant l'été, à condition que les orties ne viennent pas l'envahir. Nous avons avancé de quelques dizaines de mètres, nous voici en pleine campagne. À travers les haies, nous pouvons apercevoir l'ancien abattoir avec ses bâtiments de briques dont nous reparlerons tout à l'heure. Et nous sommes ici sur un chemin de randonnée, c'est pour cela que je vous invite à vous promener dans les environs du Cateau. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ici, autrefois, passait un chemin assez prestigieux, totalement oublié, que l'on appelait le chemin des pèlerins. Alors, vous savez que depuis quelques années, on parle beaucoup des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle et autres. Eh bien, au Cateau, nous avions un de ces chemins qui passait ici, donc qui venait de la région du Pomerol, qui amenait des pèlerins belges ou de la Vénois, qui partaient vers le sud, vers Saint-Quentin, en traversant, ou plutôt en contournant les remparts du Cateau. Puisque ce chemin des pèlerins, qui a disparu depuis longtemps, et sur lequel, alors c'est une ironie de l'histoire, sur l'une des parcelles empruntées autrefois par ce chemin des pèlerins, dans les années 1950, un marchand de chaussures du Cateau avait installé sa maison. Vous voyez qu'en général, le pèlerinage et usure des chaussures font bon ménage, et donc c'était une réutilisation astucieuse et bien sûr totalement involontaire d'une ancienne tradition historique. Alors ce chemin des pèlerins, puisque nous en parlons, il continuait à l'extrémité de la rue de Bayon, là où se trouve maintenant la partie basse du jardin public avec le grand jet d'eau. Eh bien, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant les années 1760, cette partie du jardin public n'existait pas. C'était l'emplacement d'une rue que l'on appelait la rue des Foulons, qui se dirigeait donc entre la rue de Bayon et la rue de l'Abreuvoir. La rue de l'Abreuvoir étant cette petite portion de rue qui aboutit à la rue du Bois-Montplaisir et qui termine en impasse les pieds dans la Selle. Eh bien, autrefois, donc, entre la rue de Bayon et la rue de l'Abreuvoir, il n'y avait pas d'impasse. Il y avait ce chemin, cette rue des Foulons et ce chemin des pèlerins qui permettaient de contourner les remparts. Donc, vous voyez, on avait déjà à l'époque une sorte de contournement d'Ancien Régime.
Et ce chemin, donc, si nous continuons la promenade, nous allons bientôt arriver à l'ancien passage à niveau que l'on appelait la Barrioleuse, le passage à niveau qui voyait se croiser la rue des Fusiliers civils et la voie ferrée qui allait du Cateau à Valenciennes. Et ensuite, donc, nous continuons par ce que l'on appelle la descente de Richemont, qui est une petite route campagnarde qui va aboutir en contrebas, à peu près à 1 km d'ici, au niveau du ruisseau Saint-Maurice. Ce ruisseau Saint-Maurice, que l'on appelle aussi le ruisseau du Cambrésis, qui est un cours d'eau assez important, puisque même s'il a l'air très modeste, autrefois il faisait tourner plusieurs moulins à eau, dont en particulier le moulin Paradis et le moulin Jean-Jacques, plusieurs moulins qui se trouvaient du côté de Basuel, puisque ce ruisseau de Richemont, le ruisseau du Cambrésis, drainait plusieurs petits ruisseaux qui prennent leur source aux alentours de Basuel et qui étaient autrefois des cours d'eau assez importants. À l'extrémité du chemin de Bayon, je vous invite à tourner à gauche, au lieu-dit la Barrioleuse, et d'entamer la grande descente qui va vous mener vers Montet, Forêt, au lieu-dit le ruisseau de Richemont, où vous tournerez à gauche dans la direction de Montet. Alors pour les familles qui se promènent avec des enfants en bas âge, qui veulent bien se promener, mais quand même ne pas trop avaler de kilomètres, eh bien il est possible à cet endroit, à l'extrémité du chemin de Bayon, de tourner à droite par la rue des Fusiliers civils et de rejoindre la ville du Cateau à environ 500 mètres d'ici. Nous sommes ici à l'endroit où plus tard, peut-être dans 2 ans, si tout va bien, passera la nouvelle route du contournement venant de la chaussée romaine de Montet et se dirigeant vers la route du Pomeroy. Une route que nous attendons depuis une quarantaine d'années et dont la présence sera sans doute très saluée par les Catésiens qui sont surmenés par le bruit des camions. Mais d'un autre côté, ce sera peut-être dommage de voir cette route qui va venir perturber le grand calme de cette campagne aux portes de la ville. À l'extrémité du chemin de Bayon, vous pouvez voir au loin, dans la campagne, tout près, quelque part entre Nevilly et Solesmes, le lieu-dit Le Mourmont, qui est un champ dans lequel, au XIXe siècle, on a retrouvé des vestiges d'hommes de Néandertal. Donc c'est un campement préhistorique d'il y a à peu près 60 000 ans, où on a retrouvé au XIXe siècle toutes sortes de silex et autres pierres taillées ou polies. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, c'est une anecdote que vous ne répéterez pas aux maîtres et aux maîtresses d'école, mais qui peut marcher. C'est-à-dire que pour les enfants, il y a toujours cette histoire compliquée, comment distinguer une pierre taillée et une pierre polie. Eh bien, c'est très simple, mais encore une fois, ne le répétez pas aux maîtres d'école. Si vous rencontrez une pierre sur votre chemin, vous la ramassez, vous dites, est-ce une pierre taillée, est-ce une pierre polie? Quelquefois, c'est assez difficile. Eh bien, c'est très simple, vous lui dites bonjour, et si elle vous répond bonjour monsieur, bonjour madame, il s'agira d'une pierre polie. Nous voici à Montet, au bord de la Selle, au lieu-dit le moulin du Tordoir. C'est un ancien moulin qui a connu toutes sortes de péripéties industrielles, et en particulier dans les années 1950. Il a eu le malheur de devenir une usine de traitement du manganèse. C'est un minerai, vous imaginez donc les conséquences que ce travail a pu provoquer sur l'état de la rivière. À proximité de ce moulin se trouve une chapelle bien catholique. Cependant, son propriétaire, qui l'a fait construire à ses frais dans les années 1850, était surnommé le Diable. Donc vous avez la chapelle du Diable à proximité du Tordoir. Vous voyez ici la Selle qui est dans sa boucle à l'entrée de Montet. Et à proximité également du moulin du Tordoir se trouve le confluent de la Selle avec le ruisseau de Richemont, ce petit ruisseau dont je vous parlais, qui vient de Basuel après avoir rassemblé plusieurs petits cours d'eau dans la région de Basuel. Ce ruisseau de Richemont qui faisait tourner au siècle dernier plusieurs moulins
a été aurait pu être utilisé pour devenir un canal. C'est un projet un peu énorme que l'on aurait pu avoir dans la région du Cateau. C'est-à-dire que dans les années 1840, à l'époque où la France commence à creuser des canaux, un ingénieur, M. Cordier, décide de construire un canal, de creuser plutôt un canal qui rejoindrait la Sambre, donc à Ahors, et Denain, donc la grande ville industrielle. Ce canal aurait donc suivi le ruisseau de Richemont qui aurait été canalisé, dans lequel on aurait apporté de l'eau par toutes sortes de pompes, de tunnels, etc. C'était un projet gigantesque. Et ensuite, la rivière La Selle serait devenue un canal doté d'une quarantaine d'écluses sur la quarantaine de kilomètres qui aurait balisé son trajet jusqu'à Denain. Donc c'est un projet qui a totalement été oublié, mais dont il reste encore quelques morceaux, si l'on peut dire. Tout près du moulin du Tordoir, vous pourrez remarquer que le ruisseau de Richemont coule entre des berges cimentées, des berges canalisées, au gabarit d'un canal, c'est-à-dire environ 5 mètres de large. Parce que avant d'abandonner définitivement le projet de creusement de ce canal, eh bien, on avait réalisé une sorte de gabarit, ce que l'on appelait un bief de virement, à proximité d'ici. Donc vous voyez ce morceau de ruisseau qui coule entre des berges de ciment, qui était le seul morceau du canal qui ait un jour été réalisé. Donc nous arrivons ici à Monté, village très connu pour ses sources, en particulier la source Saint-Jean-Baptiste, mais il en existe d'autres, en particulier en contrebas de la côte de Forêt, une source qui est tout aussi alimentée en eau potable, enfin du moins on peut supposer qu'elle soit potable, et ce village de Monté qui est aussi connu pour son moulin donc du Tordoir, mais aussi un moulin pas connu du tout, le moulin ce qu'on appelle le moulin Catillon, qui se trouve sur la petite route qui relie Monté à Neuvilly. C'est un très ancien moulin du XVIIIe siècle, malheureusement en très mauvais état, qui se trouve au milieu des pâtures et qui a sans doute une histoire très pittoresque. Vous remarquerez aussi que vous êtes peut-être des randonneurs anonymes, mais que vous suivez les traces d'un illustre personnage, à savoir le roi Louis XVIII, qui, après la bataille de Waterloo, alors qu'il s'était réfugié prudemment en Belgique, attendant la décision des armes, était rentré au Cateau par le même chemin que vous, à l'entrée du Cateau, en venant par Monté au lieu dit le Palais National, qui était en fait une simple maison qui rappelle l'endroit où le roi s'est arrêté, en compagnie bien sûr de notre illustre compatriote, le maréchal Mortier, qui l'avait invité chez lui. Au cours de votre promenade, vous allez passer devant l'ancien abattoir municipal du Cateau, qui est un bâtiment actuellement abandonné, qui a été utilisé dans les années 1990 par les haras de Compiègne pour la sélection, la reproduction des chevaux. Ce bâtiment donc, est un bâtiment en briques d'une architecture assez remarquable, vous pourrez le constater en observant attentivement les bâtiments. Ce bâtiment industriel a donc été construit en 1858-59 par la municipalité du Cateau, qui était dirigée par Auguste Sédou. Auguste Sédou avait donc été conscient des problèmes d'alimentation en viande de la population ouvrière du Cateau. Dans les années 1850, la ville du Cateau avait augmenté sa population, donc de nombreuses familles ouvrières s'étaient installées en ville. Il fallait nourrir toutes ces familles et en particulier leur fournir de la viande. Alors à cette époque, au milieu du 19e siècle, les bouchers avaient l'habitude de tuer les vaches et les moutons qu'ils utilisaient comme viande directement devant leurs étals de boucherie, ce qui posait des problèmes évidents de santé publique et d'hygiène. Et donc il est décidé de construire un bâtiment industriel à usage d'abattoir.
Et ce bâtiment construit par l'architecte Casimir Petiot. Il faut dire que Auguste Sédou, maire du Cateau, aussi grand industriel, possédait son château et son parc juste en face de cet abattoir. Et donc il avait tenu à ce que ce bâtiment, bien qu'étant un bâtiment industriel, soit bénéficie d'une qualité architecturale qui lui donne quand même une certaine fierté. C'est pour cela qu'il choisit l'architecte Casimir Petiot, l'architecte municipal de Valenciennes, qui vient donc établir les plans et qui construit ce bâtiment. Alors bâtiment construit non seulement avec soin sur le plan architectural, mais aussi, donc vous voyez en particulier le porche qui sert d'entrée, qui est une sorte d'arc de triomphe avec sa double voûte. Et ce bâtiment est conçu non seulement de façon remarquable au point de vue architectural, mais aussi sur le plan technique. Il ne faut pas oublier que un abattoir, c'est un équipement qui impose certaines contraintes. Et il faut imaginer les troupeaux de vaches, de moutons, de chevaux qui sont amenés. Donc il s'agit de ne pas les stresser ou du moins de leur cacher le plus longtemps possible le triste sort qui les attend. Et donc l'ensemble du bâtiment est conçu en quinconce. C'est-à-dire que le bétail entrait par la double porte, patienté dans l'allée qui se trouve donc sur la droite, et puis par petits groupes, il était emmené sur les deux bâtiments jumeaux que l'on trouve sur la gauche de l'entrée, qui étaient, excusez-moi du terme, qui étaient des cases à tuer. Donc dans chaque case, il y en a 8 au total, eh bien un tueur, un boucher tueur, assommait chaque bête, et tout cela se passait dans une discrétion assez relative, mais qui permettait d'éviter les affolements des troupeaux, ce qui évitait aux animaux stressés d'abord d'être affolés, ce qui était toujours gênant pour la bonne marche de l'opération. Ensuite, ça permettait, tout en gardant les animaux dans le calme jusqu'à leur dernier souffle, ça permettait de garder une viande de meilleure qualité. Il paraît-il que quand une vache est stressée, eh bien, il y a une sorte de fonte musculaire qui fait que la viande produite est de moindre qualité. Alors pas loin d'ici se trouve un ancien moulin, le moulin que l'on appelle le moulin des Prés, que les vieux catésiens ont connu sous le nom de moulin Le Bègue. Alors c'est un bâtiment qui a une histoire un peu curieuse, un peu fantastique. Déjà il est totalement isolé au bord du chemin, au bord de la rivière. C'est un ancien moulin à eau, sans doute très ancien. Et dans les années 1860, encore une fois à l'époque où la ville s'est industrialisée, un industriel est venu installer une usine de brosserie qui s'est développée, qui a perduré. Et puis dans les années, au début du XXe siècle, la famille Le Bègue, Ernest Le Bègue, un industriel cathésien, avait installé une entreprise qu'on appellerait aujourd'hui de tréfilerie, c'est-à-dire qu'il fabriquait des petits équipements, des chaînes, toutes sortes d'équipements en métal qui permettaient à l'époque de dépanner les machines de l'industrie. Elles étaient nombreuses, donc il fabriquait des chaînes, des courroies, etc., toutes sortes d'équipements métallurgiques. Et cette entreprise a prospéré jusqu'aux années 1940-45. Après la guerre, elle avait repris son activité. Et puis l'histoire de cette entreprise illustre ce que l'on appelle en gestion des entreprises le risque personne. C'est-à-dire qu'il y avait des bons ouvriers, des bons contremaîtres, mais la seule personne qui était capable de mener le processus industriel du début à la fin, qui maîtrisait tout le fonctionnement de l'usine, c'était Monsieur Le Bègue lui-même, le patron, qui un jour malheureusement a eu une crise cardiaque, et puis du jour au lendemain, l'usine s'est retrouvée orpheline et plus personne n'a su la faire fonctionner, ce qui fait que l'entreprise a périclité pratiquement du jour au lendemain alors qu'elle était en pleine santé. Alors pour la petite histoire, avant la construction de cet abattoir, il y avait ici des prairies, des champs qui appartenaient en indivision à plusieurs bourgeois cathésiens, dont un monsieur Mouton. Donc quand Auguste Sédou décide de faire construire l'abattoir, on choisit plusieurs terrains et le choix se porte donc sur ce terrain en contrebas du chemin de montée. On est d'ailleurs ici dans le lit majeur de la rivière, c'est-à-dire qu'en cas d'inondation, la rivière
reprendrait ses droits et viendrait s'installer ici. Et donc les copropriétaires du terrain acceptent tous de vendre à M. Sédou, enfin de vendre à la ville leur terrain, tous sauf M. Mouton. Alors M. Mouton, qui était bourgeois propriétaire, vu son nom, s'est peut-être dit on va construire un abattoir, et donc par solidarité peut-être il s'est dit moi M. Mouton je ne peux pas tolérer que des animaux soient abattus sur ce terrain, et donc il a compliqué la vente, il a fait traîner la vente pendant quelque temps. Alors cet abattoir qui est actuellement abandonné va peut-être dans les années qui viennent se réveiller sous la forme d'un centre de vacances. Donc c'est un grand projet, un projet d'envergure qui est mené par le groupe VP Loisirs, donc M. Vermeulen. Donc on peut espérer que d'ici quelques années, suite à quelques travaux, ces bâtiments, dont encore une fois je rappelle l'architecture remarquable, ces bâtiments pourront peut-être devenir un lieu de séjour, de loisirs pour les familles, pour les enfants, pour les groupes scolaires. C'est tout le bien ou tout le mal que l'on peut lui souhaiter. C'est un petit chemin très discret qui quitte le Cateau tout en haut de la rue des Hauts-Fossés et qui se dirige vers Montet. On l'appelle le chemin de Cauchy-Médard, un nom bien picard, bien patois, une Cauchy en patois étant une chaussée. Donc la chaussée Médard, c'est un petit chemin qui monte pour les vieux catésiens jusqu'au phare, la station électrique qui jusqu'aux années 60 était décorée d'un superbe phare tournant qui permettait aux avions de la base aérienne de Cambrai de se diriger à l'époque où il n'y avait ni GPS ni autres engins de navigation plus développés. Et donc ce chemin descend, comme vous pouvez le voir, en pente raide, à peu près sur une vingtaine de mètres de dénivelé, sur environ 750 mètres de long, du Cateau vers Montet, où vous entrez à Montet juste à côté du château d'eau. Et ce chemin, qui est un chemin de promenade idéal, là aussi avec des enfants, il n'y a pas de danger. Seuls quelques tracteurs s'y promènent quelquefois, ou quelques mobylettes. Alors le seul problème de ce chemin, c'est qu'en période de pluie, il faut s'équiper de bottes ou remettre la randonnée à plus tard. Et ce chemin qui se trouve sur le passage du futur contournement du Cateau a failli disparaître tout simplement parce qu'au moment de déterminer le tracé du contournement, les ingénieurs de la DDE se sont dit voilà un petit chemin qui n'est emprunté que par 2 ou 3 agriculteurs et il ne vaut pas le coup d'investir quelques euros d'infrastructure, et donc on avait décidé tout simplement de faire passer le contournement ici même et de transformer ce chemin en double impasse, une impasse côté le Cateau, une impasse côté Montet, et puis grâce à quelques protestations énergiques, eh bien la DDE, le département, a bien accepté de modifier légèrement le tracé du contournement, et donc ce contournement qui passera juste au-dessus du chemin sera agrémenté d'un pont qui passera, je crois, en dessous de ce chemin, qui va donc survivre, donc profitez-en pour vos petites promenades du dimanche. C'est un chemin très sympathique, d'où vous voyez le paysage en direction du Pomereuil, de Neuvilly et de Montet. Peu de Catésiens connaissent cet endroit qui est pourtant peu distant du centre-ville. C'est l'arboretum municipal. Pour parler plus clairement, c'est l'ancienne décharge d'ordures de la ville du Cateau qui est installée à proximité de l'actuelle déchetterie au bout d'un chemin de terre sur la rue de Fémy. Donc cette ancienne décharge a été transformée dans les années 90 en arboretum, c'est-à-dire en une sorte de grand parc dans lequel on a
planté ou semé toutes les espèces d'arbres qui voulaient bien pousser. Il y a une centaine d'espèces d'arbres différents qui sont entretenus tant bien que mal par le service des brigades vertes de la ville du Cateau. C'est un lieu de promenade très agréable quand il fait beau. Et c'est une façon aussi de montrer comment une friche, un dépôt d'ordures, donc un endroit a priori peu sympathique, peut être transformé avec quelques efforts en un endroit accueillant. Et cet arboretum qui est aménagé dans les années 80, je crois que c'était en 1993-94, a été aménagé avec l'aide des élèves des écoles qui ont à l'époque planté, chaque élève est venu planter un arbre, et ces arbres qui étaient tout petits à l'époque ont bien poussé. Nous allons voir bientôt que le versant de cette ancienne décharge est devenu une véritable forêt qui peut donner l'illusion d'une forêt domaniale ancestrale. Et si vous voulez bien vous perdre un peu dans les allées de cet arboretum, vous arrivez comme ici à une sorte d'esplanade de belvédère qui surplombe la route de Bazuel dont on voit les maisons en contrebas, et entre l'endroit où nous sommes et la route de Bazuel, eh bien, il y a une dénivellation d'environ 20 mètres de profondeur dans lequel passe, ou disons passé, le ruisseau de Tupigny, qui est un ruisseau autrefois fourni en eau. Malheureusement de nos jours c'est plutôt un égout ou une vallée sèche, disons. Donc sur cet arboretum, sur cet espace ont été plantés ou semés toutes sortes d'espèces d'arbres, donc des plus classiques, les chênes, les hêtres, les aulnes, les charmes, etc. Mais aussi des arbres plus exotiques comme un araucaria, qui est un arbre originaire d'Amérique du Sud, que l'on appelle le désespoir du singe, parce que c'est un arbre très difficile, ou même carrément impossible à escalader. Donc voilà le genre de nature exotique que vous pouvez avoir aux environs du Cateau. Et cet arboretum, donc, qui a été aménagé dans les années 90, porté, parce que maintenant c'est assez difficile de s'en souvenir, porte le nom de Chico Mendes, qui était un agriculteur, un paysan d'Amérique du Sud, qui était l'un des paysans militants du mouvement des paysans sans terre, et qui luttait pour que dans les pays du tiers-monde, le Brésil, tous les pays d'Amérique du Sud en règle générale, les paysans pauvres puissent bénéficier de quelques arpents de terre pour y installer des cultures pour nourrir leur famille. Et ce paysan, donc Chico Mendes, a été tué par un commando de propriétaires, de grands propriétaires qui ont décidé de le réduire au silence dans les années 80, si je ne me trompe. Au cours de votre promenade, vous pourrez descendre jusqu'au ruisseau de Tupigny, qui en général est à sec, mais qui se cache sous les arbres qui ont été donc plantés dans les années 90, et vous voyez qu'ils ont bien poussé. Donc c'est une invitation à une découverte d'un endroit insolite, peu connu des Catésiens, mais qui, je le suis sûr, surtout pour les familles avec des jeunes enfants, permettra de toutes sortes de jeux, d'activités physiques, et puis surtout de détente loin de la ville, enfin tout près de la ville mais loin des bruits, et en pleine nature. Voilà encore un prétexte de promenade que vous pouvez organiser avec votre petite famille aux portes de la ville. C'est la conclusion que je vous propose pour ce circuit familial, dont j'espère qu'il vous procurera une agréable après-midi de vacances ou de week-end.